Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre. J'ai été très raisonnable au début du mois, enfin quasiment tout le mois, où j'ai eu... je crois que j'ai fait aucun achat et j'ai dû recevoir quelques services presse, mais ça restait raisonnable dans l'ensemble. Et puis il y a eu les Aventuriales. Et je me suis complètement lâchée parce que c'était le premier salon de l'année. J'espère que ce n'est pas le dernier, mais bon, pour le moment, c'est plutôt mal parti. Mais c'était le premier salon de l'année, donc j'en ai vraiment profité. Ce que j'avais pas dépensé sur les salons précédents, je l'ai dépensé un petit peu ici et je me suis fait plaisir. Donc je vais vous montrer tout ça, accompagné de mon petit thé. Donc n'hésitez pas à aller vous en préparer un aussi pour vous accompagner, puisque ça risque d'être un petit peu long. Alors, avant de vous parler de mes achats sur le salon, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part des maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire. Donc dans un premier temps, de la part de Brajlon, j'ai reçu le tome 1 de Wild, donc La mort ou la gloire de Nicolas Eames, je ne sais pas comment ça se prononce. On va suivre un groupe de mercenaires. Je n'en sais pas plus, je n'ai même pas cherché à en savoir plus parce que j'ai deux copines qui l'ont lu et qui ont adoré l'humour. C'est de la fantaisie médiévale avec beaucoup d'humour, donc je me suis dit que ça pourrait me plaire, enfin elles m'ont donné très envie et j'ai très hâte de le lire. Surtout que gardez un œil sur mon compte Instagram puisqu'il y aura un tome 1 à gagner bientôt sur mon compte. Une fois que je l'aurai lu, je pense, comme ça je pourrai un petit peu mieux vous en parler. Ensuite j'ai reçu le tome 1 des Chroniques saxonnes de Bernard Cornwell, donc le tome 1 s'appelle Le Dernier Royaume. Cette saga a été adaptée en série, donc qui s'appelle The Last Kingdom, une série qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Donc avant de regarder la série, je veux absolument lire les livres. Donc voici le premier tome. On est au 9e siècle, au moment où les Vikings débarquent sur les terres saxonnes. Et c'est tout ce que je sais et j'ai hâte de me plonger dedans. Et enfin, de la part des éditions Brajlon, j'ai reçu le tome 3 des Bannis des proscrits de James Clemens. Donc le tome 3, c'est La guerre de la sorcière. Donc le tome 1, Le feu de la sorcière, et le tome 2, Les foudres de la sorcière, je les ai reçus les mois précédents. Avec les copines de la team psychopathe, on est en train de se faire une lecture commune de tous les tomes de cette saga. Donc je vais enchaîner tous les tomes, je pense, et... vous en saurez bientôt plus sur cette saga. Et celui-ci est énorme par rapport au précédent, puisqu'il fait presque 800 pages. Oui, il fait presque 800 pages. Voilà. De la part des éditions Scrinéo, j'ai reçu L'Hôpital des sorciers de Catherine Cuenca, qui est un roman jeunesse aux couleurs automnales parfaites pour la période et surtout pour Halloween. On va se retrouver donc dans un hôpital où certaines choses arrivent et on commence à se poser des questions sur ce qui se passe dans cet hôpital et sur certaines personnes qui y travaillent ou qui ont un rôle important dedans. Il sort le 8 octobre et je le commence tout juste. Ça se passe en 1297, donc voilà, ça promet une ambiance historique un peu particulière, donc j'ai vraiment hâte de le lire et d'avancer dedans. Toujours de la part des éditions Scrinéo, j'ai reçu Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpech. On va suivre deux personnes, donc une mère et sa fille, pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Donc ça commence le 24 mai 1944 et c'est tiré d'une histoire vraie. Elles ont été dénoncées par quelqu'un autour d'eux comme étant juives. Et on va vivre à travers elles donc le Veldiv mais aussi Auschwitz. Donc ça a l'air d'être un récit très prenant, très dur. Je pense, comme toujours quand il s'agit de romans sur la Seconde Guerre mondiale, surtout quand on nous précise que c'est un roman inspiré d'une histoire vraie. Donc j'ai aussi très hâte de le lire et il sort le 22 octobre. En milieu de mois, j'ai fait une commande aux éditions du Chat Noir. Donc dans un premier temps, j'ai pris le deuxième tome des Héritiers d'Higashi, donc Bakemono-san de Clémence Godefroy. J'ai adoré le premier tome, ça a été un vrai coup de cœur. Donc ça se passe au Japon et on y découvre tout le folklore japonais avec donc les bakemono, les créatures toutes les créatures du folklore japonais et c'est super bien écrit et j'ai adoré l'histoire du premier tome, j'ai adoré les personnages et j'ai hâte de les retrouver dans ce deuxième tome. Ensuite j'ai pris Le Tour d'écrou de James Clemens avec une préface de Vincent Tassi. Il me faisait de l'œil déjà quand il est sorti parce que voilà, les illustrations de Mina M sont magnifiques. Et en plus, les copines de la team psychopathe viennent de le finir en lecture commune et ont eu beaucoup de choses à en dire. Alors je ne sais pas quoi exactement puisque je ne voulais pas me spoiler. Et surtout, comme le script de la seconde saison de The Haunting of Hill House, donc The Haunting of Bly Manor,
est basé sur ce roman, donc bah voilà, je vais le lire avant de découvrir cette deuxième saison, puisque j'ai vu la première très récemment et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais avoir beaucoup plus peur que ça, mais en fait j'ai trouvé que la psychologie et le côté familial étaient plus présents et m'ont empêché de trop flipper. Donc j'ai hâte de voir la deuxième saison et donc de lire le livre avant. Et donc là on est sur une histoire de fantôme un peu gothique, horreur, mais j'en sais pas plus. Et là on passe à mes achats des aventuriales. Donc il y a je crois 11 livres, donc c'est parti. Dans un premier temps j'ai pris Vilain chien aux éditions du Chat Noir, donc écrit par Morgane Cossarieux et avec une superbe illustration de Mina M. Encore une fois, j'adore vraiment ces couvertures. Je pense que je pourrais acheter le livre juste parce que c'est elle qui a fait les illustrations de couverture. Dans ce roman jeunesse, donc il est à la collection Château Hanté, hein, donc c'est pour la jeunesse, on va suivre Zachary qui a perdu son père 2 mois avant le début du livre et qui ne vit pas très bien son deuil puisqu'il est en plein déni. Et le jour d'Halloween, son voisin va lui donner un chiot un petit peu particulier. C'est un chiot qui a un comportement et un regard un peu particulier. Et donc, voilà, c'est là que va débuter l'histoire et des thèmes tels que le deuil et le rapport avec la nature et les animaux sont très importants dans ce livre. Et donc, je trouve que c'est un thème très intéressant pour les plus jeunes, notamment celui du deuil. Et encore une fois, c'est parfait pour Halloween. Voilà, ça se voit pas forcément si. Voilà, des citrouilles, un épouvantail, un soir d'Halloween, bon voilà. On est en plein dedans et donc parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi. Donc voilà, et j'ai déjà lu un roman de Morgane Cossarieux qui s'appelait Rouge Toxique et que j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de découvrir ce qu'elle a fait dans cet univers jeunesse. Ensuite, aux aventuriales, je suis passée voir Nadia Coste qui était présente. C'est une autrice que j'aime beaucoup, autant dans sa personnalité que dans ce que j'ai pu lire d'elle. Et j'ai donc pris Les Chevaliers de la Raclette, le tome 2, La Montagne Brisée. Donc c'est une série qu'elle écrit avec Jean-Laurent Del Socorro, qui est l'auteur de Je suis fille de rage, que j'ai lu récemment et que j'ai beaucoup aimé. Et donc à eux deux, ils coécrivent cette série, et les 2 premiers tomes en tout cas sont indépendants, peuvent se lire complètement indépendamment. Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris le 2e tome sans avoir pris le premier. Et donc dans cette histoire, on va suivre un groupe de 6 amis qui se retrouvent autour d'une raclette régulièrement. Ils se retrouvent à voyager dans le temps pour assister à des événements qui ont lieu dans l'histoire de la Savoie. Donc ça va permettre de découvrir des événements qui ont eu lieu en Savoie à travers ce groupe de 6 amis. Et j'avoue que si j'ai choisi celui-là parmi tous ceux de Nadia Coste que je n'ai pas encore lu, c'est en partie parce que j'avais faim à ce moment-là. Voilà, c'était mon argument du moment. Alors que je ne mange pas de raclette puisque je suis végane. Mais c'était mon argument. Ensuite, j'ai découvert Anne Radcliffe contre Dracula de Bénédicte Coudière. Il fait partie d'une série qui s'appelle La Ligue des écrivaines extraordinaires. Ce sont en fait des écrivaines du passé qui sont mises en avant par des écrivaines d'aujourd'hui. Donc j'ai trouvé le concept super intéressant. Et dans celui-ci, on va suivre Anne Radcliffe. Et si elle se retrouve face à Dracula, c'est parce que Anne Radcliffe a été la première femme à écrire sur le personnage du vampire gothique avant même Dracula. Donc voilà, la féministe en moi était obligée de craquer. Je pense que s'il me plaît, je regarderai d'autres livres de cette série. Donc il est paru aux éditions Les Saisons de l'étrange. J'ai ensuite fait un petit passage aux éditions Lynx qui faisait son premier salon avec Léa, avec les éditions Léa depuis la fusion. Et comme j'ai déjà quasiment tous les livres des éditions Lynx qui me plaisent, soit dans ma palle, soit dans ma bibliothèque parce que je les ai déjà lus, j'avais pas grand chose à acheter sur le coup. Donc je me suis un petit peu penchée sur ce que faisaient les éditions Léa. Je suis dans un premier temps repartie avec un service presse, donc Le Roi des Crolles, qui est le tome 1 sur 2 de la saga Le Livre des Purs de Olivier Martinelli. Donc c'est une sortie récente des éditions Léa puisqu'il est sorti au mois de juin. Je vous montre la couverture d'un petit peu plus près. Et donc ce sera mon premier livre des éditions Léa que je vais lire. Et donc c'est un roman qui est écrit par un auteur qui à la base fait plutôt du thriller ou du policier et qui a décidé de tenter d'écrire un livre en fantasy. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et les chapitres sont très courts, c'est un gros plus pour moi parce que j'ai tendance à lire beaucoup plus vite quand les chapitres sont courts. Voilà, je me retrouve... C'est mieux pour mon problème de concentration. J'ai aussi pris ce gros pavé
Il s'agit de La Porte des Abysses, le tome 1 sur 3 tomes qui sont déjà parus, écrit par Alexis Flamand, et donc le nom de la saga c'est Le Cycle d'Alamander. Donc ça c'est aussi aux éditions Léa. Et je me suis laissée tenter parce que j'ai lu les premières lignes, et c'est le genre d'humour que j'adore. Et apparemment, donc d'après l'éditeur, c'est bourré d'humour comme ça tout le long. Donc voilà. C'est parfait, c'est exactement ce que j'aime, et même si c'est gros, bah, quand il y a de l'humour dedans, ça passe tout seul. Et j'ai aussi retenu que le personnage principal avait comme animal de compagnie, entre guillemets, un petit démon qui s'appelle Ritzel, et qui a l'air de faire pas mal de bêtises. Ensuite j'ai pris Tahir, ou Terre, je ne sais pas comment ça se prononce, le premier tome Renaissance, écrit par Jean-Luc Marcastel. Donc Jean-Luc Marcastel, j'ai déjà lu Le Simulacre, la seconde vie de D'Artagnan, donc le tome 1, que j'ai adoré. J'adore son style d'écriture, son univers et l'humour. Donc j'ai hâte de voir si je retrouve ça dans celui-ci. En plus, je l'ai vu dans la liste des présélectionnés du PLIB. Et voilà, j'ai eu une dédicace juste magnifique. Je pense que je pourrais acheter les livres de Jean-Luc Marcastel juste pour les dédicaces. Mais pour le coup, celui-ci, je l'achète aussi pour le lire et pour le PLIB. C'est de la science-fiction, mais qui a l'air de se mélanger un petit peu avec de la fantasy, je sais pas trop. Donc voilà, je vous en reparlerai une fois que j'aurai lu, parce que je n'ai jamais trop les résumés, donc je n'en sais pas beaucoup plus. Je suis ensuite passée aux éditions Snag, et j'ai pris Ambition de Johan Dubo. C'est le premier tome, le deuxième s'appelle Compassion, et est déjà sorti. La couverture est magnifique, et ça faisait un petit moment qu'il me tentait, juste pour la couverture en fait. On se trouve en 2312 et l'homme explore le système solaire, et suite à une collision avec une barrière invisible, il réalise que en fait, la galaxie, l'univers est peuplé d'une multitude de créatures fantastiques. Donc voilà, j'aime bien ce côté science-fiction et créatures fantastiques, ça me plaît bien et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je suis passée au stand des éditions du Héron d'Argent, et j'ai pris le deuxième tome de Rouge Sang et Noir Corbeau. Donc j'avais adoré le premier tome qui s'appelait La Faucheuse. Donc celui-ci c'est La Santa Muerte. Et on retrouve dedans de super belles illustrations. L'illustration de couverture est elle aussi magnifique. Donc j'ai hâte de découvrir ce deuxième tome. Donc dans le premier on suit Amélia qui meurt et qui se retrouve à devenir petite faucheuse, et elle est accompagnée de son Nankou, et elle a une relation un peu particulière avec son Nankou, puisqu'ils ont l'air de se détester, ils sont tout le temps en train de se taper dessus et de se disputer, et ça donne une pointe d'humour géniale dans le bouquin, et j'ai hâte de les retrouver dans ce deuxième tome. Je suis ensuite passée au stand des éditions Alter Real, et j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Saoirse. Donc le tome 1 c'est L'héritage des dons, et le tome 2 Entre deux temps. Donc j'ai déjà lu en fait 5 ou 10%, je ne sais plus, de celui-ci, puisqu'on l'avait reçu en fait en e-book pour le PLIB 2020, et que je l'avais commencé. J'avais vraiment bien accroché avec le début. Malheureusement il n'avait pas fait partie des 20 sélectionnés, donc je ne l'avais pas poursuivi pour lire en priorité les 5 finalistes, et du coup quand je suis tombée dessus aux Aventuriales, et j'ai craqué, parce que de toute façon j'ai adoré le style. On va suivre un clan de sorcières en Écosse, donc voilà, c'est juste parfait, et voilà, j'ai vraiment bien accroché à l'écriture et à l'univers qui est présenté dans le début du roman. Donc j'ai pris le tome 1, et on m'a prévenu que la fin du tome 1 laissait sur un gros cliffhanger, et donc je voudrais absolument lire la suite tout de suite après, donc voilà, j'ai pris les deux, tant qu'à faire, c'est mieux. J'avoue que si j'avais pas commencé le bouquin pour le PLIB 2020, je ne suis pas sûre que j'aurais craqué dessus, parce que les couvertures m'auraient pas forcément attirée. Mais voilà, le fait d'avoir commencé le bouquin et de savoir que de toute façon j'adhère bien au style, ça m'a convaincue de prendre les deux. Et enfin, on en voit le bout, ça y est, c'est le dernier roman. Donc c'est une nouvelle maison d'édition que j'ai découverte qui s'appelle Brin de Chimère. Je ne la connaissais pas avant, elle a ouvert en janvier, si j'ai bien compris. Et ils ont déjà plusieurs parutions à leur actif qui ont toutes l'air très intéressantes. Et moi je me suis arrêtée sur L'impératrice des chimères de Jérôme Camdecasse. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Avec une illustration de couverture de Tiffs.
que j'aime beaucoup. C'est elle qui avait fait aussi l'illustration de couverture de l'enceinte 9 de Ophélie Bruno aux éditions Lynx, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai craqué en partie pour la couverture qui laisse deviner un univers assez sombre. Et puis surtout, on est en pleine mythologie nordique. Sans être une experte sur la mythologie nordique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc voilà, ça me donnait envie. En plus, on est sur de la dark fantasy et on va avoir une quête, donc voilà, ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de le découvrir. Et en plus, je l'ai vu passer dans la liste du Plip 2021. Puis je vous montre un petit peu plus la couverture, parce que ça en vaut le coup. Et je pense que s'il me plaît, je regarderai un petit peu plus des livres parus chez Crainte Chimère. J'ai peut-être dit Crainte Chimère, c'est les éditions Crainte Chimère. Désolée. Donc voilà, une toute nouvelle maison d'édition et le premier roman que je découvre chez eux. Donc j'ai fini ce book haul. Donc c'est un gros book haul, il y a pas mal de bouquins, mais je suis quand même super contente de ces achats et je ne regrette pas du tout, même si ma palle m'en veut un peu. Mais voilà, c'est le premier salon de l'année et je voulais vraiment en profiter, donc c'est normal que j'ai craqué autant. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces livres, si certains vous font envie, ou si, notamment pour la maison d'édition Crainte Chimère ou pour les éditions Léa, que je ne connais pas encore beaucoup, s'il y en a certains qui vous font envie, ou d'autres que, si vous en connaissez d'autres que vous me conseillez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.